Bonjour, voici une information importante avant de regarder cette guidance. Il est important de savoir qu'elle est intemporelle, donc cela signifie que vous pouvez la regarder à tout moment, quelle que soit sa date de publication. Ça veut dire aussi que vous pouvez revenir la voir à tout moment et éventuellement sélectionner un autre choix pour obtenir une nouvelle réponse à une autre problématique. Cette guidance est également collective. Elle s'adresse à un certain nombre de personnes et ne conviendra donc probablement pas à 100% à tout le monde. C'est pourquoi il est important de faire preuve de discernement pour pouvoir faire la différence entre ce qui vous concerne vous ou ce qui concerne quelqu'un d'autre. Si cette vidéo semble ne pas vous correspondre, c'est qu'elle ne vous est pas destinée dans votre ici maintenant. N'hésitez pas à y revenir ultérieurement, à faire un autre choix ou à regarder une autre guidance. Il est important d'être à l'écoute de ces ressentis. Vous êtes votre meilleur guide. Donc, si lors de la guidance, vous avez une interprétation personnelle qui est différente de la mienne, surtout écoutez-vous. Si vous êtes en souffrance, rappelez-vous que rien ne remplace un accompagnement individuel. N'hésitez donc pas à vous adresser à un professionnel en cas de besoin. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à la liker, la commenter et surtout à la partager. Vous pouvez également soutenir ma chaîne grâce à un don libre de plus de 1 € via le lien PayPal que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Et vous pouvez également me soutenir autrement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des suggestions. Merci. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Petite guidance ici pour aborder le thème de dans quel processus d'évolution êtes-vous pour le moment. J'entends qu'on va faire 4 choix aujourd'hui. Il y a ce truc de, ça peut être que vous vivez pour le moment des choses un peu difficiles, ça peut être des problématiques au niveau de la santé physique, ça peut être des inconforts émotionnels, ça peut être au contraire, voilà, vous sentez que tout bouge, vous sentez de la joie, etc. Et donc ici, je suis invitée à mettre un peu plus de clarté sur ce qui se passe finalement pour vous, d'un point de vue, je dirais, plus énergétique, pas que, mais plus énergétique. Alors, pour faire les 4 choix, je vais utiliser le jeu du sens de la vie. Donc, pour le choix numéro 1, voilà. 2, il est là. 3, il est là. Et 4, il est là. Voilà, hop. On y est. Alors, choix numéro 1. Voilà, ici, c'est la carte de l'enseignement. Vous inspirez les jeunes à apprendre. Alors, c'est pas forcément que vous êtes dans le métier, mais vous pourriez. Il y a cette notion, ça peut être la notion de transmission, pas que aux enfants, ça peut être aux adultes, ça peut être en tant que bénévole, ça peut être dans le partage de connaissances, je pense notamment au réseau d'échange de savoir, ce genre de choses. Donc, voilà, il y a cette notion là. Alors, ouais. Je vais pas aller plus avant parce que je verrai après avec les, les infos. Alors, ici, on a l'artiste. Voilà, un artiste, une artiste. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Ce qui est assez marrant, je ne sais pas pourquoi, oh mais il est androgyne, mais en fait il n'est pas androgyne du tout. Et donc je ne sais pas, il y a un truc dans le masculin féminin en tout cas, côté artistique. Alors le côté artistique c'est super intéressant, alors ça peut être l'écriture, ça peut être la musique, ça peut être effectivement la peinture, le dessin, ça peut être moi ce que j'ai fait tout un temps aussi c'est des terrariums végétaux, donc créer des mini écosystèmes naturels. Donc voilà, donc vraiment le côté créatif dans le sens le plus large du terme, et ça nous aide au niveau de la résilience. Donc ça nous aide à mieux vivre les événements difficiles, mieux gérer les deuils, etc. Donc vraiment, sentez-vous libre de faire tout ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez ou peut-être que vous n'aimiez pas, des photomontages, enfin voilà. On peut faire vraiment plein de trucs, du montage vidéo. Voilà, c'est pas grave, c'est pas nécessairement pour être produit à l'extérieur, c'est vraiment pour aller libérer cette part de vous inconsciente qui a besoin d'exprimer des choses. Ah, ici on vous parle de la musique. Faire de la musique, écouter de la musique, danser sur la musique. Donc votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Donc, processus, donc voilà, si vous vous sentez appelé plutôt par la musique, je trouve qu'il a une tête de peintre en fait. Oh là là. Et la dernière carte, qui est l'orateur. Donc le fait de pouvoir s'exprimer en public. Alors ça n'est pas forcément avec un grand public.
public. Donc de pouvoir s'exprimer soi. Donc je vous laisse choisir lequel vous semble le plus pertinent pour vous. Et on va aller investiguer ça un peu plus dans les détails juste après. Bienvenue très cher ami, toi qui as choisi l'enseignement. Quel est le processus que tu vis en ce moment, processus d'évolution? Alors on peut prendre les miroirs, les cartes miroirs. C'est plutôt des cartes qui sont très factuelles, pragmatiques. On me dit de prendre la première. Ok, il y a des enfants là. Hein. Il y a la naissance de quelque chose, un processus. Vous êtes en train de suivre une formation peut-être pour pouvoir, vous allez suivre professionnellement une formation et ça va permettre à quelque chose de naître, de grandir en vous. Pourquoi c'est important là, donc je vais même le mettre à côté en fait. Je vais le mettre côte à côte. L'oracle des énergies lumineuses, un oracle vraiment très très intéressant. Oh, c'est beau. Il est tombé, j'avais pas vu. La réalisation de soi. C'est comme ça arrivait un peu de manière impromptue, en fait. Vous vous rendez compte, peut-être en suivant une formation, en ayant appris quelque chose. Ça peut être apprendre quelque chose, regarder une vidéo sur YouTube, avoir un déclic. C'est pas forcément quelque chose d'énorme. Hein. Donc il y a une notion d'apprentissage. Ou peut-être, parfois quand on transmet, quand on forme, on apprend des choses soi-même. C'est assez drôle dans la manière, dans les questions qui vont être posées, la manière dont les gens vont s'adresser à nous avant ou après. Enfin voilà. Il y a vraiment une notion de réalisation de soi. Et aussi, ce que moi j'entends ici, c'est de mettre sa pierre un peu à l'édifice. Et aller contribuer à quelque chose de plus grand. Mais je ne sais pas quoi. Alors bien sûr, c'est vous, mais il n'y a pas que vous. Il y a autre chose. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de plus grand. Peut-être effectivement en connexion avec votre âme. Là, vous êtes dans quelque chose d'important. Hein. Enfin, important dans le sens impact. C'est pas forcément un gros événement. Ça peut être une première formation que vous allez suivre dans le domaine de la spiritualité ou de l'énergétique, une formation en numérologie, en constellation. Je sais pas. Il y a un truc, soit vous recevez un enseignement. Pour moi, c'est plus vous recevez un enseignement. Mais c'est pas forcément sous forme de je suis un cours. Ça peut être vraiment sous forme de quelqu'un qui va vous transmettre quelque chose, sous forme d'une vidéo que vous allez regarder. Moi-même, parfois, quand je vois des films, parfois, il y a des choses qui me parlent vraiment. Hein. C'est quoi? C'est les Aventuriers de la Galaxie, là, le dernier qui était sorti. À un moment donné, il y a le personnage qui est empathique. Et ça, c'était vraiment... Enfin, pour moi, ça faisait vraiment sens, mais elle va... Et surtout, à un moment donné, dans une cale, je pense qu'il y a des créatures énormes avec des dents comme ça, enfin bref, qui montent leurs dents, qui ont l'air hyper dangereuses. Et en fait, elle est sans, mais non, mais les créatures, elles sont chouettes. Et finalement, c'est des créatures très paisibles, qui sont très moches et très impressionnantes. Et qui jouent de ça aussi. Mais voilà, il faut aller voir au-delà des apparences et pas s'arrêter à ça. Et donc voilà, c'était un enseignement. Alors après, il peut y en avoir plein. Hein. J'ai plein de trucs. Parfois, mon dernier enseignement, c'était en regardant un film dont je ne sais plus le nom, qui est sorti récemment sur Netflix, avec une jeune fille qui se marie en fait. Et ça va faire un peu je vais un peu spoiler, mais elle est jetée en fait. Il y a une malédiction entre guillemets pour que la famille royale puisse continuer. Il faut qu'elle donne trois filles, trois enfants entre leurs enfants pour être bouffés par le dragon qui garde l'espace. Et donc, en fait, ils récupèrent des jeunes filles hors de la famille, ils font un pacte de sang en entaillant la main et en faisant un échange comme ça, pour que le dragon pense que c'est de la famille royale, effectivement, et que c'est bien des filles de la famille. Sauf que c'est pas les filles de la famille qui sont à chaque fois transmises, ce sont des jeunes gens innocents. Et donc voilà, et c'était... Bon, je vais pas raconter toute l'histoire. Mais pourquoi est-ce que c'est important? C'est que de ce film-là, ce que j'ai compris, c'est que parfois, pour faire entendre raison, pour montrer la vérité, il faut être prêt à prendre les armes et à utiliser d'abord de la force pour pouvoir imposer son point de vue. C'est-à-dire qu'on n'impose pas son point de vue, mais pour obliger l'autre à nous écouter. Voilà, c'est plutôt ça. Et pour apporter de la foi. Parce que si je suis dans le rapport de force, si je gagne mon rapport de force, et que je dis, moi pour moi c'est pas important, maintenant je veux que tu m'écoutes, la vérité, ce qui s'est passé, c'est ça. Et donc là, la dynamique change. Et donc, j'ai trouvé ça très riche. Enfin, je sais pas si ça vous aura parlé, cet exemple, mais donc voilà. Donc, il y a vraiment cette notion Oui, pour l'instant, vous êtes vraiment en train de...
oui, il y a une notion de gestation. Il y a quand même il y a des ailes, enfin, il y a des ailes partout. Et la seule carte qui est la carte de la naissance où on voit finalement que des oiseaux au loin, le bébé, il est quand même dans une coquille d'œuf. Donc il y a vraiment un truc de nouveau départ. Grâce à cette information que vous allez acquérir, cette information que vous allez recevoir, ou cette formation, ou cette compétence que vous allez acquérir à travers cette formation, qui va permettre vraiment la réalisation de soi et la contribution à quelque chose de plus grand. Trouver, voilà, avoir un rôle, pouvoir contribuer à un projet, et vraiment cette dimension de ce projet, enfin, pour ce projet ou pour ce à quoi vous allez contribuer, il y a vraiment cette part spirituelle qui est là et qui est importante. Alors, spirituel, ça ne veut pas dire perché, hein. Perché, c'est un peu trop dans les. On n'est pas très dans la matière. Donc, il y a plein de manières d'être spirituel en étant très ancré et très dans la matière. Donc, mais c'est quelque chose vraiment de profond et de puissant. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est tout pour cette guidance. J'espère que ça vous aura aidé. À bientôt. Bienvenue, chers amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi notre artiste, plutôt peintre, alors pour le coup, hein, vu qu'on a eu de la musique après, plutôt peintre. Alors, qu'est-ce que ça raconte ici par rapport à ça? Ok. Ici, il y a deux cartes, donc il y a la carte du choix et la carte du retard. Donc il y a une notion de vous avez manqué une opportunité ou il y a quelque chose que vous n'avez pas pu, vous auriez voulu pouvoir faire, mais vous n'avez pas pu faire. Un rendez-vous manqué. Il y a un truc là. Oui, vous êtes comme si vous étiez déçu. Là. Vous êtes passé, vous avez l'impression d'être passé à quelque chose. Mais comment est-ce que vous allez gérer ça? Comment est-ce que vous allez réagir? Finalement, le train, il va que dans une seule direction. Alors, pas tous les trains, vous allez me dire, c'est vrai. Mais le train, là, vous ne pouviez pas choisir vraiment votre direction. Ce truc que vous avez raté aurait été trop limitant dans vos choix. Ça n'était pas bon et bénéfique pour vous. Ça, c'est ce que j'entends. Le côté de l'artiste en général, c'est qu'en fait, il peut faire n'importe quoi. Si on, allez, je pense par exemple à Malevich qui a fait carré blanc sur fond blanc, on peut dire que c'est un grand n'importe quoi. Voilà, si on compare à Picasso, si on compare à Magritte ou à Folon, on est dans des trucs qui sont très différents. Finalement, alors là encore, je suis dans la peinture, mais il y a tout ce qui est photomontage, il y a des sculptures. Et aujourd'hui, on peut vraiment faire, en plus avec la technologie, des trucs extraordinaires. Finalement, notre seule limite, c'est notre imagination. Et donc, il y a cette notion, je trouve, à travers ça, l'opportunité que vous avez ratée était beaucoup trop bloquante et limitante par rapport au potentiel que vous avez. Et là, vous avez la possibilité finalement de développer et d'explorer quelque chose qui sera, oui, j'entends extraordinaire, donc qui sortira en tout cas de l'ordinaire certainement, tel qu'on l'entend. Donc il y a un truc euh, ça peut être pour un job que vous avez pas pu avoir et j'espère que c'est pas une prédiction pour moi ça. Et à ce moment-là, ben voilà la possibilité de faire finalement beaucoup plus de choses en démarrant comme indépendante ou indépendant. Donc il y a vraiment cette notion de je suis en recherche d'emploi pour le moment. Enfin, j'ai des candidatures qui sont en cours pour le moment. Donc voilà, ok, il y a un truc raté. You missed something. Vous avez raté quelque chose, vous avez manqué quelque chose, mais en fait, c'est une opportunité beaucoup plus importante. Et donc, dans le processus d'évolution, ici, pour moi, il y a vraiment une invitation à travers ce que vous vivez, de sortir des champs battus, d'oser prendre, peut-être même, oui, sortir des chemins, pas prendre un chemin, partir à l'aventure. Il y a un truc vraiment, ne passez pas par où tout le monde passe, en fait. Allez expérimenter autre chose. Oh, il me dit oui, oui, parce que je pensais que c'était pour un autre tirage, mais ici, il y a l'amour. Il y a une notion. Alors, ça pourrait être évidemment dans un truc amoureux. Oui, j'ai manqué finalement l'homme que j'avais envie ou la femme que j'avais envie est avec quelqu'un d'autre maintenant et en fait j'ai raté quelque chose. Mais pour moi, il y a vraiment une notion de connexion profonde, et connexion émotionnelle profonde, de
Oui, d'amour, mais dans le sens au plus large du terme, d'amour de soi, d'amour de ce qu'on fait, d'épanouissement, de fusion, d'adéquation, de complémentarité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc de, ok, c'est comme ça, et là je peux être vraiment, d'avoir quelque chose qui est aligné et qui vous correspond, qui est dans cette complémentarité, oui. Sachant que, ben voilà, il faut être deux pour faire un bébé, donc il y a un truc aussi de pouvoir créer quelque chose de façon plus juste pour vous, parce que ce sera unique, ce sera votre ADN unique par rapport à l'ADN du choix que vous allez faire, qui est ce choix unique. Donc il pourrait être effectivement un choix amoureux, mais bon, je sens moins ça, donc a priori pas, mais vraiment de pouvoir, ça pourrait se faire dans un partenariat, hein, ces possibilités de développer un partenariat ou développer autre chose, mais euh, ouais, un truc vraiment qui s'emboîte, qui vient vraiment euh, correspondre parfaitement à ce que vous voulez en fait. Ce que vous voulez vraiment au profond de vous, au profond de vous-même, que vous ne savez peut-être pas. Euh, et peut-être dans le secteur artistique, hein, pourquoi pas, hein. En tout cas, on peut être très créatif dans la manière dont on travaille. Ça peut être même dans la gestion de problèmes, des trucs très pragmatiques, hein. Moi qui suis du milieu médical, par exemple, avec des personnes, des cas psychiatriques très très lourds, où les gens refusent de se laver, où ça vient vraiment poser un problème. Alors, au niveau de l'hygiène pour la santé, donc je ne parle pas du fait de devoir absolument se laver tous les jours, mais qu'en fait, il y a un refus total d'être lavé et que c'est subi enfin, vécu comme une violence. On peut utiliser des traitements pour sédater la personne, pour qu'elle dorme, pour pouvoir faire la toilette peut-être une fois par semaine, hein. Donc voilà, et l'idée c'est de vraiment être dans cette créativité, dans cette flexibilité, sortir du cadre, sortir de c'est comme ça qu'on fait d'habitude pour faire autrement. Ça c'est de la créativité aussi. Et donc c'est être un artiste aussi. Euh, donc voilà. Oui, et être dans l'amour, nous, dans ce qu'on fait, implique de faire des choses qui sont vraiment alignées avec nous. Et là, ben, vous suivre le train ou être bloqué par... ben, il faut suivre des rails, il faut être dans un wagon. Enfin voilà, il y a un truc qui est vraiment bloquant là-dedans. Et donc c'est pour ça que vous avez manqué ça. Ça n'est pas manqué, c'est un cadeau. Et donc dans notre processus d'évolution, c'est vraiment revenir à qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, voilà, quelle direction j'ai envie de prendre, de quel partenaire j'ai envie de m'entourer. Je sens plus, oui, quelque chose de professionnel, hein, mais ne vous arrêtez pas à ça. Si vous sentez, vous, ça vous fait sens par rapport à un autre contexte, vraiment, sentez-vous libre de le faire. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose que je peux dire par rapport à ce choix? Non, le message, vraiment, c'est l'amour pour vous-même, hein. Donc ça, cette possibilité-là, ça n'est pas une facilité, on est d'accord. Mais au final, c'est de l'amour et c'est de l'expansion. Un potentiel créateur infini, j'entends. Et divin. Oui, j'aime pas ce terme, mais bon, ils sont un peu casse-bonbons. Ils sont têtus, ils sont têtus. Donc voilà, bah, écoutez, c'est tout ce que j'avais pour vous. Ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça fait résonance pour vous et si oui, à quoi. Et en tout cas, mais courage parce que c'est pas facile. En fait, c'est pas facile de devoir sortir des rails pour aller. Là, ce qui est difficile, c'est choisir. Quand l'infini des possibles est là, c'est à la fois un cadeau et à la fois une épreuve parce qu'on ne sait pas quel chemin prendre. N'hésitez pas à expérimenter et faire quelques pas. Ben voilà, suivre le soleil. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, suivre le soleil. Ou bien la lumière, ou bien votre joie intérieure. Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Ça, c'est une bonne boussole dans votre boussole intérieure. Donc voilà, mais donc c'est une invitation vraiment à sortir de vos modes de pensée, de votre mode de fonctionnement, de choses qui sont créées par d'autres. Vraiment de revenir dans son propre pouvoir créateur. Voilà. Je pense que ça, c'est une bonne manière de résumer. Belle continuation à vous. Bienvenue très chers amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi la musique. Je sais pas pourquoi, j'ai mon regard qui flash sur le joueur de musique que je trouve qui est censé être un peintre. Enfin, il a une tête de peintre, il a une tête un peu de... avec la moustache et tout. Je ne tombe plus sur le nom de ce... Dali. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté un peu... C'est comme s'il y avait une dissonance, là. Il y a un truc qui est pas juste entre qui vous êtes et ce que vous faites.
Enfin, c'est ce que je sens après. Hein. Oui. Bon, voilà, on me dit carrément d'aller prendre le livret page 33. Qu'est-ce que ça raconte à page 33? L'éveil. Je vous le montre. C'est une fleur magnifique. Donc je me sens renaître dans mon propre corps. J'ai cette sensation de tout redécouvrir à nouveau, comme réapprendre à vivre une nouvelle conscience. Ma renaissance me permet de voir les choses d'une autre manière. Je suis en train de vivre une nouvelle naissance avec mes propres choix pour mettre en place mes nouvelles valeurs. J'ai l'impression de toujours repartir de zéro et je ne sens aucun... Ça, c'est la partie un peu négative. Et je ne sens aucun... Enfin, la partie désagréable et pas chouette, l'expression d'énergie, que je ne dois pas lire. Voilà. Donc, ceci étant dit, donc, je pense que pouvoir redémarrer à zéro, je peux être qui je veux être. C'est peut-être ça, en fait. C'est pour ça que je me disais, il y a une dissonance entre le personnage et ce qu'il fait. Comme s'il n'a pas la tête de l'emploi. Mais en fait, vous pouvez être ce que vous voulez. Peut-être que c'était Dali qui a décidé à un moment donné, en fait, j'ai envie de faire de la musique. Je pense à Dr House. Je suis en train de regarder Dr House, qui est un excellent musicien et qui a ce truc extraordinaire au niveau musique, quoi. Oui, il y a une notion de... C'est un processus que vous vivez en ce moment, c'est un processus d'éveil qui va vous faire prendre conscience de votre potentiel finalement infini, ou en tout cas beaucoup plus important que ce que vous pensez que vous savez faire. Euh, oui, et je vais quand même tirer une carte. On vous invite ici à briser vos chaînes. J'entends vraiment briser les chaînes. De ne pas tenir compte du texte, briser les chaînes. Brisez vos propres chaînes de la croyance que je suis ce que je fais, que je suis donc ce que j'ai toujours fait. Si j'ai travaillé, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'ai travaillé comme dentiste pendant 20 ans, ben je ne peux pas faire architecte d'intérieur après. Et pourquoi pas, en fait? En fait, ce qui est intéressant de voir, parfois on nous prend pour des fous, je pense aux gens qu'on qualifie de multipotentiel. Je suis un petit peu comme ça. J'ai un petit côté généraliste. J'aime bien faire un peu de tout. Et je suis spécialiste en pas grand-chose parce que ça m'intéresse pas d'approfondir un sujet vraiment à fond. J'aime bien découvrir plein de trucs. Et donc, il y a cette énergie-là de pouvoir en fait expérimenter plein de choses. Et qu'à un moment donné, en fait, vous allez dire, ça n'a pas de sens ce que je fais. C'est-à-dire que ça n'est pas cohérent entre eux. Et puis après, vous allez vous rendre compte que finalement, il y a un espace où vous pouvez les rassembler. Par exemple, pour cette histoire d'architecte d'intérieur, peut-être que vous avez commencé comme architecte d'intérieur, donc je sais pas moi, à 40 ans, vous allez faire votre formation, et vous allez vous rendre compte que vous pouvez aménager, réfléchir l'espace de manière plus optimale pour les dentistes, pour les gens qui lancent, qui veulent avoir un cabinet, peut-être une conscience en ayant travaillé avec les couleurs, avec l'aménagement de l'espace, donc créer du bien-être chez les patients. Je pense à la pédodontiste où j'emmène mes enfants, où elle a créé dans chaque salle, il y a une petite porte c'est la porte de la petite souris avec un petit paysage derrière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc vraiment parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de créativité hein, là-dedans. Et donc vraiment, même si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Ça n'est pas cohérent avec ce que vous avez fait par le passé, on s'en fout. En fait, ça fait partie du processus de libération. Et le fait de se libérer de conditionnements qui sont parfois nos propres conditionnements à nous-mêmes, hein, l'habitude, je fais ce que j'ai toujours fait, mes parents ils ont fait comme ça, on est bouché de père en fils. Enfin, je ne sais pas quelle est l'histoire dans laquelle vous êtes, votre histoire, et ça peut être en dehors du milieu professionnel, mais je sens quand même qu'il y a ce côté professionnel qui est impactant. Ça n'est pas forcément irréconciliable au final. C'est-à-dire que ce n'est pas du temps perdu d'avoir fait cette chose avant et de démarrer quelque chose d'autre. Ça n'est pas forcément aussi incompatible de ce qu'on pourrait croire. Ça n'est pas grave, vous pouvez les rassembler et vous pouvez... En fait, il y a ce potentiel. Ça pourrait vous permettre justement de vous positionner dans quelque chose qui est totalement unique. Ben oui, il y a un dentiste qui est architecte d'intérieur aussi et qui finalement combine ces deux connaissances, compétences pour pouvoir proposer des services, c'est un peu exceptionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il y a cette notion de pouvoir non seulement expérimenter plusieurs choses ou pouvoir être ce que vous avez envie d'être, pouvoir découvrir d'autres choses ou changer de vie si vous avez envie, mais il y a quand même cette notion de rassembler ces polarités, de pouvoir faire coexister finalement ces choses du passé, ces choses qui étaient, voilà, qui font partie de vous, qui font partie de vos compétences, et en même temps de pouvoir amener cette nouveauté, cette nouvelle envie, ce nouveau
dans votre vie. Alors ici, j'ai vraiment fait dans le mariage, j'ai envie de dire, des deux, mais après, ça peut coexister. Vous pouvez développer quelque chose au niveau professionnel comme dentiste et développer une activité d'architecte d'intérieur comme indépendant, ou le faire pour vos proches, ou voilà, je ne sais pas. Ça peut aussi se combiner sans être forcément dans quelque chose d'hyper créatif, mais moi, évidemment, je vois le potentiel de la complémentarité et la richesse que ça pourrait être, et donc voilà. Et par extension, peut-être pas qu'avec les dentistes, mais avec le milieu médical, enfin voilà, ça pourrait être super intéressant, et ça pourrait être une spécialisation originale, j'ai envie de dire, qui est accessible finalement à peu de personnes, parce que peu de dentistes se sont reconvertis comme architectes d'intérieur. Et donc de ce fait-là, que ça ouvre finalement un potentiel énorme, parce que vous allez être le seul à proposer ce type de service. Donc moi il y a vraiment ce truc de voilà, avoir plusieurs cordes à son arc, pouvoir avoir plusieurs casquettes, assumer plusieurs rôles, pouvoir faire marier des choses qui a priori ne se marient pas, faire combiner des choses qui a priori ne se combinent pas, et voilà, et vous expanser dans cet espace, dans cet esprit. Oui, il y a cette notion de ça va vous apporter la paix, hein. D'accord? C'est comme s'il y avait une part de vous qui avait vraiment envie de quelque chose, et que vous vous freinez vraiment, vous dites non, mais ça va pas, ou je peux pas faire ça, ou je peux pas. Il y a vraiment ce truc. Mais en fait, c'est nécessaire pour vous pour trouver la paix. Sinon, vous allez être toujours dans de la frustration, dans un manque, dans peut-être une tristesse, peut-être dans de la colère. Et donc, il y a vraiment ce truc de c'est ce que vous êtes en fait. C'est-à-dire, cette envie que vous avez ici maintenant, ça fait partie de vous. Probablement que vous portez ça depuis votre naissance. Et ne pas aller, pardon, je vais nettoyer un peu. Probablement que ne pas laisser cette part de vous s'exprimer, ne pas entendre cette part de vous qui aspire à d'autres choses, en fait, ça va vous faire du mal à vous-même, et par extension faire du mal aux autres, parce que quand on n'est pas bien soi-même, on n'est pas très chouette dans notre relation aux autres. Euh, donc voilà, il y a pas de... Voilà, ici c'est marrant parce qu'on remet sur la carte, il n'y a pas de pardon à avoir. Il n'y a pas à vous en vouloir, il n'y a pas de culpabilité, c'est normal, c'est sain, ça fait partie de la vie, on évolue, on change, nos besoins évoluent, et donc il y a pas de culpabilité à avoir. C'est pas, on peut pas reprocher, je veux dire, qu'est-ce qu'on pourrait... on peut pas reprocher à un singe de grimper aux arbres. On peut pas reprocher à un enfant de se comporter comme un enfant. Ça n'a pas de sens. Donc il n'y a rien à vous reprocher dans le fait que vous avez envie d'être vous-même et d'expérimenter certaines choses à un moment donné. C'est ce que vous êtes. Vous n'êtes pas juste un musicien. Vous êtes multipotentiel, vous avez plusieurs aspirations, et c'est ce que vous êtes. Vous avez plusieurs polarités qui ont envie de s'exprimer, ça fait partie de vous. Et donc c'est normal. Le processus d'évolution vraiment ici, c'est vous permettre justement de vous libérer sans culpabilité, et de pouvoir trouver une paix intérieure en comblant les besoins des différentes parts de vous. Donc voilà, oui, on me dit encore de tirer une petite carte. Oui, on me dit, bon, c'est la même que j'ai tirée tout à l'heure pour d'autres groupes. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ, hein, la naissance d'autres choses. Là, il y a un truc. Parfois, on fait les choses parce qu'on a envie de les faire, on ne sait pas trop pourquoi, mais on se dit ça m'apporte de la joie, et ça fait sens après. On comprend après à quel point c'était un cadeau. Ici, moi, j'ai vraiment le regard aussi attiré sur le coquelicot. C'est quand même une fleur sauvage qui est assez fragile, et voilà, qui pousse finalement dans plein d'endroits. C'est de la même famille que le pavot, donc un effet elle peut avoir un effet antalgique notamment, et de somnolence, etc. Et donc voilà, mais on peut pas avoir du contrôle. On peut pas avoir du contrôle sur le coquelicot. Voilà, il pousse pas. Une fois qu'on le cueille, voilà, il meurt. Enfin, il y a un truc vraiment de, on peut pas le contrôler, on peut pas le posséder. Il y a une notion de liberté, voilà. Une notion de liberté, mais avec aussi un pouvoir qui est là, un pouvoir qui est exponentiel, qui est important. Et même si ça n'a l'air de rien, en fait, oui. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. À bientôt. Bienvenue, chers amis du choix numéro 4. Vous qui avez choisi l'orateur, celui qui s'exprime face à un public. Ça peut être comme moi, hein, ce que je suis en train de faire là avec vous. Finalement, j'ose aujourd'hui faire des chaînes sur YouTube, des vidéos sur YouTube. C'était pas le cas il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, donc oui, l'expression de soi. Je vais aller voir un peu plus loin. Ici, on m'invite à prendre un jeu. Celui-ci, donc c'est assez ok. Alors, échange, équilibre et embryonnaire. Il y a une notion
ici, le processus dans lequel vous êtes, ben, effectivement, c'est un processus de gestation de quelque chose. Ça n'est pas vraiment typique vu qu'on a un bébé dauphin. Le dauphin qui est un animal grégaire avec une grande intelligence émotionnelle et une grande intelligence tout court d'ailleurs. Donc c'est un animal, tout le monde l'aime en fait, le dauphin. Euh, donc il y a vraiment, oui, il y a beaucoup d'amour là-dedans et il y a un côté collectif de nouveau qui vient, parce que vous devez avoir un public là pour communiquer. Donc il y a quelque chose qui vient un peu se matérialiser dans cette énergie-là. Ok, j'entends face à des gens qui seraient, qui auraient une notion de fatalité, une notion de j'ai pas le choix, qui ne sont pas dans leur pouvoir personnel. Donc il ne s'agit pas d'être leur sauveur, hein. Euh, Ça c'est pas le bon plan. Il y a une notion vraiment de dire non mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est une blague ou quoi? T'es pas en train c'est toi qui te racontes ce truc-là que c'est une fatalité. Mais ça n'est pas une fatalité ce qui se passe là. C'est toi qui fais que change quelque chose, change ta vie, impacte pour pouvoir évoluer. Euh, alors ici dans la carte, ce que moi je vois c'est vraiment on attire mon regard là-dessus, c'est plutôt la mort qui mène à l'abondance. Donc la mort dans le sens de l'arcane sans nom, donc qui est la fin de quelque chose, mettre fin à quelque chose, mettre fin à des, des schémas répétitifs, des modes de fonctionnement aussi, le mode... j'ai fait ça, le syndrome de Calimero. Je suis une victime, le monde s'acharne sur moi, je ne pas, je suis malheureux. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, le fait de mettre fin à ça permet de générer de l'abondance. Ce qui est logique. Si je sors de ma petite roue, comme les souris là, qui sont en train de courir dans leur cage, ben, en fait, je peux aller explorer le monde. Il y a vraiment ce truc-là alors, c'est pas. Peut-être, sûrement que vous l'avez fait vous, mais il y a vraiment une notion dans ce que vous vivez ici, en tout cas, de pouvoir passer un cap dans la communication aux autres, dans peut-être le fait de les remettre, pas les remettre, de leur donner accès à une certaine conscience, certaines informations pour pouvoir reprendre leur pouvoir personnel. Ouais. Alors ça peut être du transgénérationnel, hein, ça peut être des pensées héritées, etc., hein. Mais je sens pas que c'est quelque chose vraiment de signifiant. C'est pas important en fait d'où ça vient, ces pensées. Là, c'est ce qui est important, c'est vous, de dire maintenant c'est stop et maintenant je vais vers autre chose qui me convient. Et j'arrête de dire que que je suis une victime permanente. Il y a vraiment ce truc-là. Et que quoi que ce soit, le truc pas chouette, ça m'arrive. On n'est pas. Peut-être qu'il y a un côté parce que je repense au dauphin, mais dans le côté collectif, de pouvoir inviter finalement à travers le collectif. Donc soit que vous exprimez en étant un membre du collectif, soit en exprimant un collectif, pour justement changer l'état d'esprit, changer le mindset et pouvoir remettre les gens, confronter les gens sur les conséquences de leurs pensées et dire bah en fait ce que toi tu penses qui est une fatalité, c'est toi qui as décidé. Vous savez, c'est comme je pense vraiment à Icare là, le Icare quand il a décidé de monter trop près du soleil, je veux dire c'est son choix à lui, on l'a averti, attention, c'est trop dangereux, ça va fondre, une fois que tu seras en haut, tu vas perdre tes plumes. Et là c'est parce qu'il a empêché de monter et puis il s'est cassé la gueule. Mais après, il peut pas dire oh le monde s'acharne contre moi. Attends Coco, il s'acharne pas contre toi. On t'a prévenu, tu savais que ça risquait d'arriver. C'est même scientifique. À un moment donné, si tu décides de monter et que tu prends le risque, mais viens pas dire que c'est la faute des autres ou que c'est la faute que le monde t'en veut. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment ce truc là de non mais en fait et peut-être que ici dans ce qui se passe maintenant dans votre processus d'évolution, c'est de pouvoir finalement libérer 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 votre parole. Euh, oui, libérer, ben oui, libérer, libérer, mais pas le pardon, hein, donc vraiment libérer votre parole pour pouvoir justement sortir sortir quelqu'un de votre entourage ou pouvoir en tout cas secouer un petit peu quelqu'un de votre entourage ou peut-être par la suite plusieurs personnes ou peut-être voilà, je ne sais pas. On est dans un processus d'évolution, donc il y a quelque chose qui est en gestation. C'est comme si cette première étape, peut-être une prise de conscience de ça pour vous libérer. En lien avec le chakra du cœur. Je vais aller voir parce que, oui, chakra du cœur, ça c'est relativement clair pour moi. Mais je ne vois pas ce que eux, ils impactent
là-dessus. Il y a le 20. Le 20, ok. Le 20, ça fait notion, c'est le jugement dans le tarot. Donc il y a une notion de bilan, il y a une notion de rappel à l'ordre, j'entends. On voit avec une grande trompette. Et les gars là-bas en bas, vous foutez de ma gueule ou quoi? Il est temps de sortir de votre petite trou là. C'est juste une blague. Euh, ce serait marrant. Euh, alors, où est-ce qu'il est, notre ami le chakra? Je m'aime et j'aime, je me respecte. Je suis capable de donner autant que de recevoir. Je base mes relations uniquement sur l'amour que je porte au quotidien. Ah oui, j'ai le cœur sur la main et j'ai tout le temps envie d'apporter mon aide et mon soutien. Je suis conscient de la beauté de ce qui m'entoure et j'accepte la vie comme un cadeau de l'univers. Moi, ce que j'entends ici avec cette carte en fait complémentaire, c'est que il y a une autre polarité avec ce que je vous raconte, c'est qu'en fait, il y a cette notion de en osant m'exprimer, je sors aussi de ce fameux triangle de Cartman. Je sors de mon sentiment de fatalité d'être une éternelle victime. On a tous tendance à un moment donné à faire ça. Oh, ça va encore arriver, c'est trop injuste, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Moi, quand j'avais 15 ans, je me retrouve à 1000 km de chez moi à l'internat en France à Lyon. Je vous assure, quand j'étais à Lyon, j'étais à l'internat et je retournais le week-end chez ma mère qui habitait en Suisse, donc à 200 km de là. Donc autant vous dire que c'était pas évident. Et j'ai réussi. Je sais pas si, je crois qu'il y a personne qui le sait parce que j'ai pas raconté. J'avais tellement honte. J'ai secoué à un moment donné une petite bouteille de Tipex, mais je l'avais pas bien fermée. Je me suis retrouvée pleine de Tipex, pleine de. Oh, j'étais là, oh non, Steph, quoi, mais enfin, je me serais donné des baffes. J'étais honteuse. Alors que bon, enfin, finalement, c'était plutôt drôle si on prend du recul. Mais vu le contexte, vu mon manque de sécurité, je me dis, oh, c'est pas juste, c'est déjà pas facile. Puis regarde ce qui m'arrive en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a peut-être cette notion de pouvoir, alors, soit de pouvoir vous libérer par rapport à votre statut, votre impression d'être une éternelle victime, pour pouvoir communiquer avec l'autre, pouvoir sortir d'une problématique relationnelle, d'une problématique, oui, problématique relationnelle. J'entends problématique relationnelle, mais pas forcément dans le domaine affectif. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être au niveau familial et tout ça. Il y a vraiment un truc de sortir et d'aller chercher finalement de l'équilibre au sein du collectif, au sein de ce collectif et pouvoir être dans quelque chose de joyeux, de léger, de chouette, comme les dauphins, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça. Oui, donc plutôt un dialogue. Là, ici, sur cette carte, on me dit plutôt que. Alors, ça n'est pas forcément posé, donc ça dépendra un petit peu qui regarde, mais il y a vraiment cette notion de. Dans l'évolution que vous vivez maintenant, c'est de votre sortir de votre impression, sentiment d'éternelle victime. Peut-être que c'est quelque chose de chouette qui se passe, hein. Peut-être que c'est des informations que vous recevez qui viennent. Peut-être que c'est un orateur qui est venu, quelqu'un qui est venu vous parler et qui vous amène à bouger, à sortir. Peut-être que voilà, c'est l'autre polarité. Euh, Parfois, le fait qu'on ait quelqu'un à un moment donné qui vient se présenter en tant qu'orateur, qui vient frapper à notre porte et qui nous disait, là, il faut te secouer, à un moment donné, ça nous permet par la suite de pouvoir aider d'autres gens de la même manière. Alors, pas exactement de la même manière, mais qu'on peut rendre ce qu'on a reçu euh, d'une manière peut-être différente, mais qui est dans la même démarche. Voilà. Oui, mais écoutez, c'est intense là. Ça travaille. Il y a vraiment une notion, on insiste sur le côté embryonnaire. Donc, c'est un processus qui va prendre du temps, de toute façon. Mais après, je ne sais pas si l'embryon, c'est pour pouvoir accoucher de vous-même ou si c'est pour pouvoir, effectivement, à un moment donné, accoucher d'un projet plus grand que vous-même dans ce contexte-là. Ça, je ne sais pas. C'est pas clair pour moi, ça. Et je pense qu'il y a pas, c'est pas pareil pour vous tous. Est-ce que vous allez finalement avoir quelqu'un qui va être un orateur à votre côté, à vos côtés, quelqu'un qui va dire quelque chose qui va faire un déclic? Est-ce que c'est une vidéo YouTube que vous avez regardée, etc., qui va vous permettre d'un moment donné quitter cette impression de fatalité et reprendre votre pouvoir personnel? Ou est-ce que c'est à un moment donné vous qui allez prendre le courage de libérer la parole? Libérer votre parole, c'est intéressant. Libérer la parole, de vous libérer de quelque chose et de dire maintenant c'est stop, je ne suis plus une victime. Ça peut être voilà, ça peut être une relation souffrante avec votre conjoint où je dis bah, ok, je suis plus une victime maintenant, je décide et donc là c'est non. Alors c'est non de nouveau, c'est pas forcément une rupture, hein. Donc ça c'est encore autre chose, mais en tout cas de pouvoir vous positionner en disant écoute moi j'ai envie de faire ça donc je le fais. Ça te plaît pas, en fait c'est pareil. Donc et voilà, pour moi ça dépend un peu de chacun. Il y a vraiment cette énergie là. Et puis peut-être, effectivement, à un moment donné, il y a quand même ce côté collectif, il y a ce côté relationnel aux autres qui est important. Qui n'est pas, pour l'instant, c'est pas la réalité.
Pour l'instant, c'est un processus que vous devez faire avec vous-même, de remise en question. Peut-être que ça va être une claque que vous allez vous prendre. Vous prenez en ce moment là où vous êtes obligé de remettre un peu toutes les pendules à l'heure, de vous réaligner. Mais il y a cette notion d'évoluer vers un collectif, vers du relationnel, vers des échanges qui sont chouettes, qui sont légers, de retrouver une famille, peut-être une famille d'âme, de créer des liens avec des nouveaux amis et des gens, un entourage qui va être nourrissant, bienveillant, dans lequel vous vous sentirez bien, vous vous sentirez à votre place, je ne sais pas. Mais vraiment, le message, c'est sortez de votre syndrome de Calimero. Hein. Alors on y revient de temps en temps. C'est humain, c'est normal. Surtout quand on se prend quelques claques. Enfin, en général, c'est quand on s'est pris une grosse claque et qu'on est en souffrance. Donc, être conscient que ça fait partie d'un processus qui est normal, le processus de deuil. Hein, bon, voilà, il y a différentes étapes que je ne connais plus par cœur. Il y a la colère, il y a le déni, il y a la négociation. Enfin bref, jusqu'à l'acceptation. Donc, il en manque un. Mais donc voilà, c'est un processus. Pour moi, vous êtes dans l'étape, j'ai envie de dire, une des premières étapes du processus. Mais voilà, après, l'impact que ça peut avoir, en tout cas, voilà, c'est de l'amour, c'est de l'amour pour vous, de l'amour pour les autres. Il y a vraiment cette notion d'équilibre relationnel. Et donc voilà, et c'est pour ça, c'est un vrai cadeau. Mais c'est pas facile. Je suis passée par là, je comprends très bien. Ça n'est pas facile. Oui, il y a un côté un peu, on peut avoir l'impression à un moment donné que les choses se liguent contre nous. C'est intéressant d'aller voir par rapport à ça la notion du cadeau caché. Je vous mettrai en lien aussi la vidéo. Qu'est-ce que cette expérience difficile vous a apporté? Comme ça, mais vous pouvez chercher d'autres, hein, donc ça, ne vous limitez pas à ça. Mais il y a toujours une opportunité derrière une difficulté. Je dis toujours une porte qui se ferme, une fenêtre qui s'ouvre. Donc voilà, donc restez conscient. Enfin, d'abord réparez-vous et sortez de libérez-vous en fait de ces conditionnements de pensée, de ces formes de pensée. Où, ben voilà, ça m'arrive, c'est normal que je souffre, c'est normal que je sois une victime, c'est normal. Non, en fait, c'est pas normal. Mais si vous croyez que c'est normal, ça l'est. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des biais que vous avez qui vont conditionner les relations que vous allez avoir. Alors, relations dans le sens, les expériences que vous allez avoir. Parce que vous allez les aborder de manière négative. Si je chute dans le jardin, je me dis, oh, encore, je me suis même dans le jardin, je me casse la gueule. Si je dis je chute dans le jardin, c'est-à-dire que je suis pas tombée dans les graviers, je suis pas tombée au bord d'une falaise, donc je suis toujours en vie, je suis pas blessée. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, j'ai pu expérimenter un autre angle de vue. Donc voilà, l'infini est un peu possible en fonction de ça, mais voilà, il y a pas de... Oui, sortez d'abord de votre syndrome de la victime, sortez du triangle de Cartman, bourreau, sauveur, victime, sortez, ça c'est vraiment, et c'est pas, voilà, pour moi c'est vraiment un truc de victime plutôt, dans lequel je vous sens ici, mais vraiment, hein, c'est en cours, ou ça va être en cours bientôt, ou vous êtes dans le subtil, il y a déjà quelque chose, pour moi il y a déjà, si je vous en parle, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui se met en place. Donc voilà, n'hésitez pas à demander du soutien, de l'aide, alors que ce soit avec des prières, avec des méditations, avec une intention, avec un petit rituel, en allant effectivement demander de l'aide à l'extérieur, hypnose, psychologue, faire des activités. Je ne sais pas, voilà ce qui pourrait vous aider, mais vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide à l'extérieur. Il y a aussi ça avec le dauphin, c'est du collectif. Ce qu'on reçoit, on peut redonner, et ce qu'on donne, on reçoit également, si on fait ça depuis le bon espace, c'est-à-dire depuis l'espace du cœur, c'est-à-dire depuis l'espace du don, sans attente. C'est compliqué, mais c'est possible. Et donc voilà, donc c'est aussi un travail. Mais voilà, non, vous n'êtes pas dans une fatalité. Ça n'est pas une fatalité. Là, changez votre état d'esprit. J'espère que cette guidance vous aura aidé. À bientôt.